projet de liquidation des militants du FRAPP et du projet anti-impérialiste. La main visible de la France. Ce n'est pas fortuit si Macky Sall réserve sa première déclaration sur le complot international à un média français, en l'occurrence RFI, pour rendre compte à son maître Emmanuel Macron. La France ne va jamais lever volontairement son joug sur ses anciennes colonies. Elle va mobiliser tous les moyens pour annihiler, par l'assassinat, par l'intimidation, par l'exil, par la mise à l'écart de toute compétition électorale et par la diabolisation en s'appuyant sur ces valets dans nos pays, ces hommes de main comme Macky Sall et de toutes les filles et fils d'Afrique qui essaient de secouer ce joug et qui travaillent à rendre à nos pays leur souveraineté. On voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil quand on regarde dans le rétroviseur de notre histoire. Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna et tant d'autres filles et fils d'Afrique, figures de la lutte pour la souveraineté, doivent, sous ce rapport, être maîtrisés, neutralisés, voire supprimés avant 2024, qui doit constituer une étape dans la continuation du contrôle de la France sur notre pays. Ainsi, celle-ci pourra s'appuyer sur ses valets comme Macky Sall pour perpétuer la main basse des entreprises comme Bolloré, Bouygues, Total, Orange, Auchan, Carrefour, entre autres, sur nos économies depuis le pseudo-indépendance d'il y a 60 ans. Au Tchad, par exemple, au moment où nous parlons, le domicile de l'opposant Yaya Dillo Diero a été attaqué avant-hier, le 28, par des militaires d'Idriss Déby soutenus par Paris. Comme Macky Sall, Idriss Déby restreint de manière disproportionnée les libertés depuis plusieurs mois sous le fallacieux prétexte de la Covid-19 pour embastiller ses opposants. Vous verrez la main de la France et de ses barbouzes derrière cette chasse à Guy Marius Sagna, à Ousmane Sonko et à toutes les filles et fils d'Afrique qui sont debout, non point contre un autre peuple, mais pour la souveraineté de nos peuples. Nos camarades ont subi des abus dans les fourgonnettes de la police qui les conduisaient dans les commissariats du point E. Le délégué général du FRAPP qui est là, qui vient d'être élargi hier, traîne une blessure à la main, et notre camarade Fatima Mbeng qui a été donc déféré en même temps que Mme Birame Souleye Diop, ont subi des humiliations consistant à les déshabiller pour tout simplement essayer de leur administrer des tortures psychologiques et morales afin de leur faire dire des choses qu'ils pourraient donc utiliser pour construire une infraction et à rendre public à travers, n'est-ce pas, une certaine presse. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire et nous n'allons pas rester assis. Nous n'allons pas laisser faire. Nous allons résister. Nous lançons ainsi un appel à toutes les forces vives de la nation à venir se joindre à la série de manifestations qui va débuter à partir de ce 5 février sur tout le territoire national et dans la diaspora pour que, effectivement, l'état de droit, la démocratie et les libertés soient rétablis dans notre pays. Je vous remercie. À 221, une autre vision de la télé.